Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je reçois le légendaire Marcus parce qu'on va lui cuisiner sa propre pâte à tartiner maison. Non, c'est pas possible. Exactement si. Mais on est toujours avec Thibaut, tu vas faire ça pour moi? Oh, je vais le faire pour toi et je vais le faire pour vous les amis. Yes. Allez, on est parti pour une super pâte à tartiner. Et voilà les amis, nous sommes donc avec Marcus. J'ai le plaisir de recevoir Marcus, qui est donc en fait notre parrain à tous dans la pop culture française. Il est là depuis 30 ans de carrière. 30 ans de carrière cette année, là en 89 ton premier test, et maintenant tu es là. Moi j'avais 4 ans et je regardais Marcus et je disais Marcus. Il m'a fait l'extrême honneur de parrainer Gastronogeek dans son ensemble et de préfacer mon deuxième livre. Du coup c'est hyper génial pour moi de le recevoir aujourd'hui. Moi je suis fan de toi, tu le sais. Bah, écoute, c'est un plaisir, on t'adore comme ça. Et en fait, il se trouve que Marcus, dans son enfance, il a créé un personnage, vous en avez beaucoup entendu parler ces derniers temps, puisqu'il lance son crowdfunding. Et donc, moi, je suis aussi là pour le soutenir. Il a créé un personnage qui s'appelle l'Intrépide. Oui, c'est un super-héros complètement foireux, c'était un truc de gosse. Du Marcus Crétinoïde d'univers. Voilà, exactement, c'est vraiment un dessin de gosse, mais quand je l'ai mis sur internet, les gens s'en sont emparés, ils m'ont envoyé des centaines d'hommages à l'Intrépide, absolument magnifique. Tout le monde a voulu qu'on fasse la suite de ses aventures 40 ans après sa création. J'ai créé en 2007, j'avais 10 ans et on a réussi à le faire. Il est sorti, il a été publié, on pouvait le voir dans les rayons des librairies à côté d'Iron Man. Pour moi c'était un rêve de gosse. C'est fantastique. Voilà. Et là je fais un crowdfunding pour le deuxième numéro. Exactement. Et voilà, et on va faire des trucs absolument fou furieux, de fou furieux, et autour de ce personnage qui a une histoire. Alors il tient ses super pouvoirs de sa grand-mère qui était la cuisinière de Pierre et Marie Curie, qui branlotait du radium dans les casseroles. Marmites, ils ont refilé leur casserole à la grand-mère de l'Intrépide. Donc Mémé, hein. Mémé, voilà. Exactement. Et Mémé faisait à manger à l'Intrépide dans des casseroles radioactives. Résultat, quand il mange du lapin un peu radioactif, il court plus vite. Exactement. Quand il mange des cuisses de grenouille, il saute plus haut. Quand il mange du poisson radioactif, il peut aller sous l'eau. C'est de là que viennent ses super pouvoirs. Donc si tu pouvais me faire une pâte à tartiner qui serait couleur verte, un peu radioactive, ça me ferait vraiment rire. Et puis en plus, il y a la légende qui veut que dans le marc-thé-là, il y aurait du thé. Je ne sais pas pourquoi. Et tu m'as dit c'est possible de mettre du thé dans la recette. C'est exactement possible et c'est exactement ce qu'on va faire. Alors l'idée c'est qu'on va essayer de travailler que sur des produits naturels. Pour colorer, on va pas utiliser de colorant, on va faire une vraie pâte à une vraie pâte à tartiner. Alors l'intérêt c'est qu'aujourd'hui on va la travailler pour la colorer avec du chocolat blanc, mais je vous expliquerai au fur et à mesure de la recette comment faire un équivalent du Nutella, mais maison, super bon et sans produits qui ne sont pas bons pour la planète. Pas d'huile de palme, on aime les orang-outans. On aime. Du coup, les amis, on va pouvoir passer à cette pâte à tartiner. J'ai réussi à concevoir une recette dans mes marmites à moi. Je n'avais pas les marmites de Mémé, mais vous allez voir qu'on va utiliser très peu d'ingrédients pour cette recette. Il va nous falloir donc des noisettes pour réaliser la base de la pâte. Alors on va utiliser des noisettes italiennes, des noisettes du Piémont, on peut aussi utiliser des noisettes corses. Il faut des noisettes de très bonne qualité puisqu'elles doivent être pleines de lipides. C'est ce qui va nous permettre de remplacer l'huile de palme ou une huile tout court. Moi j'ai réalisé un petit pralin à l'avance, c'est du caramel, des noisettes qu'on mixe ensemble. Je vous mettrai la recette dans la description de la vidéo. On va utiliser de la crème liquide entière. Vous ne trouverez pas de beurre dans cette recette car même si le beurre c'est le bonheur, ça n'a pas sa place ici. On va utiliser du chocolat blanc, mais du chocolat blanc Valrhona qui est donc une marque de chocolat professionnelle. Et on va utiliser du thé matcha qui est un thé vert moulu japonais qui va apporter ce petit pigment vert que tu voulais absolument avoir. Passons maintenant à la recette. Tu vas voir que la pâte à tartiner c'est très facile à faire. Les gens se font tout un monde du truc, mais en vrai c'est très facile à faire. Moi je vais faire bouillir notre crème liquide entière, c'est très important qu'elle soit entière. Pendant ce temps, toi tu vas grossièrement couper le chocolat blanc. Grossièrement, ça me connaît. Je vais te montrer, tu tiens bien toujours ta main, le couteau bien au centre. C'est du beau couteau de cuisine ça. Ah c'est le couteau à papa quoi. Tu appuies en fait, là l'idée c'est de concasser, donc tu appuies avec la base de la lame. Et tu passes à travers et tu utilises tes mains. Okay. D'accord. Pendant ce temps, faut des tout petits bouts ou comme ça va? Comme ça c'est bien, voilà. Et pendant ce temps, moi je vais faire bouillir la crème liquide. Les amis, la crème liquide, on la verse dans la casserole. Voilà. Toc. Je remets. Hop. Et je vais amener à ébullition. Voilà. On va tout de suite la verser chaude sur le chocolat. Et on va mélanger une fois que Marcus aura fini. Et il a presque fini. Vous allez voir que c'est vraiment très simple à faire. Voilà. Pas plus que ça. Non, c'est vraiment très bien. Allez, vas-y, continue, recouvre. J'enlève les marques parce que tu sais, nous à la télé, il faut qu'on cache les marques. Oui, c'est pas faux. Mais c'était Valrhona, c'est ça? Valrhona, exactement. Il a l'air déjà déchiré. Donc, vas-y, goûte-le. C'est vu. Oh la vache, déjà. Ah ouais, tu vois, c'est pas le Gadac ou c'est pas le machin. Non. Tu peux exactement mettre ça là-dedans. Ok.
Moi, je vais surveiller la cuisson de la crème. Très bien. C'est parfait. On mettra bien entendu toutes les quantités dans la description de la vidéo. On va utiliser ce qu'on appelle une maryse. Alors je connais Maryse de Pierre Bellemare, Exactement. 595 francs, mais une Maryse, qu'est-ce que c'est C'est Thibaut une spatule souple, mon bon ami, qui nous permet en fait de récupérer la totalité en fait des préparations dans les culs de poule. Quand tu utilises une spatule ça, en c'est bois un cul de classique, ça c'est pour un cul de poule. Ouais, moi faut tout m'expliquer. Ouais, c'est un cul de Pour poule. moi un cul de poule c'est Ariel Dombal. C'est dit. Donc là ça C'est n'a rien dit. à faire. C'est ça. Le lait est en train de bouillir. Ah. Tu vas te saisir dans la maryse. Ouais, J'ai du lait, la crème entière. ouais, Je vais verser ouais, et toi tu vas mélanger ok. à pleine balle. On y va. Voilà, vas-y, mélange, mélange, mélange. Incorpore. Ah oui, ça fond direct. Voilà. Oui, c'est logique en même temps, le lait est bouillant. Exactement. Donc ne te brûle pas. Non. Ce que tu vas faire, je vais te montrer le geste et tu vas le refaire. Regarde bien, hop, tu prends ta spatule comme ça et tu vas chercher par le dessous Par le dessus. et tu ramènes sur le dessus. Voilà. D'accord. Vas-y. Hop. Exactement. En dessous, et je ramène sur le dessus. Vas-y, vas-y, viens mon Nico, rentre à l'intérieur. Ne te brûle pas, attention hein. Tiens, Alors vas-y. voilà. Utilise le fouet, je m'occupe de la maryse. Au revoir la Maryse. Au revoir, Maryse. Oh la Maryse, adieu la Maryse, je veux adieu. Approche-toi, voilà, exactement. Est-ce que tu Alors, sens déjà une énergiquement. première résistance? Voilà, Oui, oui, déjà un peu. voilà. Tu Tu peux laisser comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter tout de suite le thé matcha. Alors, comme je vous le disais, alors là, c'est un thé matcha que j'achète à la boutique Umami Matcha Café, derrière République. C'est vraiment les spécialistes du matcha à Paris. C'est un thé vermoulu japonais biologique. C'est très important de favoriser les bonnes filières. Il sent d'ici. Il a un côté un petit peu terreux, un petit peu herbacé. Tes verres radioactifs, c'est parfaitement fonctionne. raccord avec les casseroles de Ça bébé. colle. Alors voilà, je vais mettre 2 cuillères. Toc. Tu saupoudres. Exactement, je saupoudre 2 cuillères de thé. Et tu vas l'incorporer en fouettant. Pas la peine de faire énergiquement, là le Alors but là, c'est vraiment de l'incorporer. voilà, faut juste que ça De parte colorer, dedans. exactement. Ah ouais, ça y est. Ça change déjà de couleur. Tu vois, On dirait les marais de Yoda là. Juste Thibaut, je t'ai dit, c'était vraiment un délire hein, quand je t'ai dit est-ce Ouais, qu'on ouais. peut mettre du thé dedans et je m'attendais à ce que tu dises mais non ça va jamais coller avec du chocolat. Du thé avec du chocolat ça marche. le thé avec le chocolat, alors bien entendu c'est un petit peu comme avec tous les accords mets, café, mets, thé, il faut bien les connaître, il faut avoir un petit palais affûté, mais typiquement avec le chocolat noir on va utiliser un thé un peu plus corsé. Eh Là ouais. on voulait de la Le couleur, chocolat blanc, C'est- là. c'est la raison pour laquelle on a pris du chocolat blanc. Et puis c'est clair aussi donc il y a vraiment le Ah, côté c'est pas vert mal, hein. radioactif qui est très bien. Je montre aux gens, vas-y rapproche-toi. Alors attends, je vais juste voir, j'ai besoin de voir la texture, voir où on en est. Là on est quand même sur une crème qui est assez liquide. Ça va se densifier les amis à mesure que la crème va revenir en température. Là on est encore à 60 degrés. On va mettre ça de côté, Marc, et on Ouais. va s'intéresser à la base de notre pâte à tartiner. Attends, j'arriverai jamais à le dire. Tu y arriveras jamais. La base Laisse de tomber. notre pâte à tartiner, Laisse les noisettes. Ah. Alors, tu vas me ramener sur le devant de la scène, le petit mixeur de grand-mère. C'est le vrai mixeur de mémé celui-là. La marque, Il de date la marque si pratique. Mais Littéralement, c'est c'est vrai. si pratique. C'est tellement pratique. Alors voilà, en vrai, il vous faudrait un vrai food processor, les amis. Tu vois le si pratique. Si pratique. Car il est très pratique. Exactement. En Vachement. vrai, on travaille, comme vous le voyez, toujours pas dans ma cuisine car elle est en travaux. Ça arrange pas cette histoire. On est dans partout à la fois. Exactement. On est dans les studios. Dans le plâtre et dans la farine. Il faut choisir. Ah oui, il faut choisir. Bah, ceci dit, moi, s'ils me laissent faire, j'irai leur faire des murs en sucre et compagnie, on pourrait tourner. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on n'est pas dans une cuisine, on n'est pas dans ma cuisine. J'ai donc dû utiliser du matériel Moyen du bord. d'appoint. Si vous avez un food processor ou donc un mixeur de combat, utilisez-le, c'est beaucoup mieux. Nous, ça va nous permettre de le faire en plusieurs fois. Alors, on va ouvrir la base de ce truc-là. On va utiliser des noisettes. Alors, ce sont des noisettes italiennes, des noisettes du Piémont, qui sont connues pour leur densité justement en lipides. Je les ai fait torréfier, c'est-à-dire que je les ai passées au four à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes pour qu'elles libèrent, qu'elles suent un petit peu et qu'elles libèrent leur saveur. On sent d'ici. Oh la vache, Non, mais mais c'est- oui, oui. c'est En hyper fait, bon. tous les ingrédients depuis tout à l'heure, déjà en soi, c'est un truc fou quoi. Exactement. À noter que si vous n'avez pas forcément ces noisettes-là, vous pouvez les commander en ligne. Je vous mettrai des liens dans la description. Si vous utilisez des noisettes classiques, pensez bien qu'il faudra justement utiliser soit de l'huile neutre, de l'huile de pépin de raisin, de l'huile de tournesol ou de l'huile de coco pour justement aller chercher cette matière grasse qui va manquer pour la texture de la pâte à tartiner. Du coup, on va verser quelques noisettes et on va le faire en 2 fois. Quelques noisettes. petit mixeur donc. Dans notre petit mixeur, mais on n'a pas besoin d'une grosse quantité. Voilà, toc. Et ensuite, alors voilà, avant de le presser, je te préviens que c'est vraiment le mixeur de ma grand-mère. Donc exactement, il faut bien que tu mettes ton pouce pour que ça ne sorte pas. Un instant avant que tu le fasses, les amis,
La pâte à tartiner, que vous fassiez du beurre de cacahuète, du beurre de noisette, du beurre d'amande, il s'agit simplement de les mixer, de faire quelques pauses et de continuer à mixer jusqu'à ce qu'on ait une pâte. Et c'est ce qu'on va vous montrer maintenant. Vas-y, mix, Marcus, Comme un buzzer. Il est vivant. Tu peux arrêter. It's alive. Voilà. Donc là, on a une première poudre, Ouais. vous la voyez, qui est déjà pas mal dense. Hein. Ouais, Elle se ouais. tient bien, elle se tient parfaitement. C'est beau à regarder. On va faire la même chose à nouveau. Toc. Et là, on y va. Là, on va ajouter un peu plus de noisettes. Toc. Et on continue. On sent qu'il a de l'âge, hein, ce petit totalement. mixeur. Et tu vois, Il y a en du mal bas, dans le là, fond. regarde, si tu viens, approche-toi. Approche-toi, viens avec moi. Alors là, ça sent déjà la noisette, mais alors à fond. Et on a déjà une première pâte là qui est en train de se former. Mais oui. On va la mixer à balle et on va avoir un... Dès que ça va commencer à être liquide, on va pouvoir incorporer à notre À préparation. force de mixer, ça va être liquide. Exactement. Tu vois, Mais là. oui, on dirait de la pâte. Exactement. Tiens, approche-toi, viens voir. On le voit déjà d'ici. On dirait de la pâte à tarte. Exactement, la pâte à tartiner. Ou de la pâte à crêpes, je sais pas. Voilà, hop, j'arrête. Waouh, c'est fou. La pâte à tartiner à la C'est noisette, fou. c'est avant tout 100% de noisettes. Là, fondamentalement, c'est 100% de noisettes. Le côté pâteux, c'est là. Si vous voulez faire une pâte à tartiner au chocolat, à partir de cet instant, il vous suffit simplement d'ajouter du cacao amer en poudre. Et ça suffira, du Van Houten par exemple, qui est le plus connu, ça suffira à faire la première émulsion. On va mixer maintenant cette base-là avec notre préparation chocolat blanc thé matcha. On se retrouve dans quelques instants. Bon, Marc, tous les éléments sont prêts à être assemblés. À nouveau, j'ai changé de mixeur parce que là, du coup, il faut qu'on passe à la gamme Ouais, supérieure. Notre préparation, on va au matcha. On va donc la verser dans notre petit mixeur ici. Tu vois, ça a déjà commencé gentiment à se densifier. C'est Ouais. joli, hein. C'est magnifique. Toc, voilà. Petit sirop, oui. Ah non, moi je voulais le faire. Ça, c'est- j'avais prévu de le faire, moi, de lécher la casserole. Toc. Maintenant, on va ajouter notre base justement de pâte à tartiner à la noisette. C'était très important pour toi Eh oui. qu'on ait le goût de la noisette. Moi, c'est le goût de mon enfance, hein, la pâte à tartiner. Ah. Les gens se demandent pourquoi, mais tout Tu vas simplement, pouvoir en faire à la on a tous maison. été élevés à ce Nutella, même s'il est rempli d'huile de palme, on est quand même. On savait pas avant que On c'était l'aime de la bien merde. quand même. Et Et voilà, on mais aime quand bien on quand sait qu'on même. peut faire des choses comme ça soi-même, c'est génial. Voilà, hop. On ajoute ce qui manque. Et on va ajouter Le petit pralin. exactement le Le pralin. petit pralin que tu as préparé, Donc qui est magnifique. voilà, le petit pralin préparé maison. Je vous donnerai bien entendu la petite recette très rapide dans la description de la vidéo. On va commencer par en ajouter d'abord une cuillère à soupe parce que ça va ajouter déjà pas mal de crunchy. Donc voilà, on est bon sur ça. Parce que tu veux dire qu'en plus, ça va croustiller comme j'en rêvais à la fin. Exactement. Oh là là. Toc, et on est parti. Alors là, pas la peine de mixer pendant 8 ans. C'est pas du tout la peine de mixer pendant 8 ans. L'idée, c'est d'incorporer tous les ingrédients ensemble. Ok, alors attention. On va l'ouvrir en deux fois. Eh oui, Attention. c'est très dangereux. C'est radioactif. Attention. Pam, pam, pam. Oh, impeccable. Comme ça. Hop, Oh, ça sent bon déjà. tu vois ça? Ah ouais, ouais. Ça sent le Tac. chocolat blanc déjà, Voilà. la noisette et même le thé déjà. De Voilà. Mistral. Donc là, on va le laisser revenir. Oh là là. La beauté du truc. Mais oui. Voilà. Toc. Du coup, les amis, on va le laisser refroidir et il va se densifier. La pâte à tartiner est réalisée. C'est magnifique. Et voilà, les amis, la pâte à tartiner, le Marcutella est réalisé. Il est venu pour toi le temps Tu de as mis déguster. de l'amour surtout, Oh, Thibaut. de Et l'amour, ça- de la et ça magie, me du touche bonheur. énormément. Non mais franchement, c'est ce que Mémé aurait fait pour la trépide. Ça a la couleur radioactive des plats de Mémé. Voilà, et j'espère que ça va pas avoir le goût des trucs de Mémé. Non, mais tu verras, mais mais peut-être pour le reste, découvriras-tu des super pouvoirs. On y va, je te prépare un petit peu de pain. Oh, on est sur de la déjà belle c'est baguette. Hein. magnifique déjà. Et on voit bien les noisettes et tout, c'est super. Tiens, vas-y, je te C'est laisse super. préparer ta tartine. Alors ouvre-moi ma petite tartine. Voilà, la tartinette. Hein. Voilà. J'ai hâte. Allons-y. C'est joli, hein. Donc, vous voyez la Voilà. texture Wow. là.
C'est Oui, vraiment une bien- belle bien pommade lumineuse. et on voit le pralin à l'intérieur. Tu es prêt pour le goûtage? Ah, On je y suis va. prêt depuis toujours. La déguste, on y va. Ouais. Ça sent bon. Ah, m'avait dit monsieur Thibaut. Non, mais vraiment. Ça passe bien, hein? C'est génial parce qu'il y a tout. La noisette, déjà, elle déchire, même les noisettes, même toute seule, elle déchirait. On sent bien. En plus, le thé, c'est fou, je t'avais demandé, on peut rajouter du thé. Pour le Tu l'as Marcus fait, thé, c'était là. pas prévu, mais on sent le thé, ça fait un peu comme de la menthe quand t'as du chocolat à la menthe. Mhm. Donc ça donne un petit truc en plus. Ça croustille un peu parce qu'il y a la noisette, c'est tout ce Là, que tu voulais le c'est côté tout ce croustillant dont et je tout là. rêvais. On a essayé de faire un Nutella sans huile de palme, sans choses bizarres, qu'avec des Important. vrais bons produits. On a mis du thé matcha pour le côté justement herbacé que ça peut apporter et pour la couleur verte comme vous le savez. Bon du coup, le bilan il est positif, hein. Il est super, on trinque. On craque. Écoute, Grande franchement, partie. tu sais qu'on a une contrepartie sur Ulule où c'est Oui, une monsieur. visite guidée de Paris. Oui monsieur. Avec à la fin, donc moi je vous fais visiter Paris et tout ça, les endroits où l'Intrépide va. Et à la fin, on a le goûter de mémé avec la pâte à tartiner réalisée par Thibaut, le Marcutella. Et franchement, je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup de prendre cette contrepartie, les amis. On fera peut-être même pas la visite, on ira direct au pot de Nutella tellement c'est bon. Alors vous allez me baquer ce projet Ulule pour exploser les scores, et histoire de Allez-y. repartir avec un petit peu de Marcutella de l'Intrépide. Ah, franchement, il faut le voir en vrai, il faut le vivre, il faut le Allez, vivre. on s'en Vraiment, met une petite. c'est une expérience incroyable. Ah, Thibaut, merci. Je suis refait, comme disent les jeunes. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien entendu à la partager sur tous vos réseaux sociaux. N'oubliez pas que vous pouvez reproduire cette recette chez vous et la partager avec nous en mettant le hashtag ou le @gastronogeek sur Twitter, Facebook, Instagram, même en partageant avec les comptes de Marcus. Je compte sur vous pour aller soutenir le projet Ulule et faire exploser Si, le mais oui. score. Vous ne connaissez pas tous les paliers qu'il y a derrière, peut-être un jeu vidéo, peut-être d'autres choses. Aidez Marcus à donner vie à l'Intrépide avec l'Intrépide numéro 2. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Marcus, merci beaucoup Ah, mon Thibaut. d'avoir fait ça avec nous. J'espère que ça t'a plu. T'as réalisé un autre rêve de gosse, avoir ma propre pâte à tartiner chocolatée. Donc voilà, tous ces rêves de gosse qui se réalisent d'un coup, là, coup sur coup, c'est juste fabuleux. Mais Donc, tu merci, le mérites merci. et merci à toi. Merci à vous les amis. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi en cliquant ici et retrouve-moi sur Facebook, Twitter et Instagram simplement en tapant GastronoGeek.